Bonjour à tous et merci d'être de retour sur la chaîne Orchidée. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous faire découvrir et parler de ce genre d'orchidée un petit peu spécial qui est les Catasetum. Donc c'est ce qu'on a devant nous. Voilà. Les Catasetum, pour ceux qui ne connaissent pas, ça produit ce genre d'inflorescence et ça a ce type de feuillage. Donc rien à voir avec ce qu'on peut avoir devant nous. Et en gros, j'ai décidé de faire la vidéo sur la culture des Catasetum en plusieurs parties. Parce qu'il faut savoir que sur une année, le catasetum il passe par, en gros, on peut déterminer 5 étapes. Donc en fait, il y aura une vidéo par étape pour que vous puissiez bien vous rendre compte, des changements qui s'opèrent et que voilà, comme ça vous aurez une bonne illustration. Aujourd'hui, je vais parler d'une étape en particulier, mais je vais quand même vous faire un topo donc du coup sur ce à quoi s'attendre sur 12 mois. Alors la première étape, c'est celle que j'ai choisi d'appeler première étape, hein, on aurait pu appeler la floraison la première étape, mais j'ai choisi la première étape, pour moi c'est celle de la dormance. Alors la dormance, c'est exactement ce que vous avez sous les yeux, c'est concrètement, voilà, la plante n'a plus aucune feuille, plus de fleurs, et les anciennes racines, les racines de l'année ont été coupées. Donc voilà, c'est juste un espèce de cornichon, concombre, enfin c'est un truc qui ressemble pas à grand chose. Et c'est notamment ça qui m'a, moi, personnellement, rebuté pas mal de temps sur l'achat et puis franchir le pas, en gros, de cultiver les Catasetum, parce que je trouvais que c'était vraiment pas beau en l'état. Et mais bon, je me suis laissé convaincre par les inflorescences que j'ai pu regarder sur Google Images. Donc voilà, au pire, voilà, je trouve pas ça très beau. Bah du coup, c'est un petit peu caché le temps que ça ressemble à quelque chose. Pour le moment, c'est un peu caché. Donc moi l'espèce que j'ai, c'est qu'on peut voir ici, Catasetum pileatum en version alba, donc c'est la version blanche, donc c'est ça, voilà, très joli. Donc ce que je disais, la dormance, pour ceux qui connaissent pas, en fait certaines orchidées rentrent en dormance en hiver, en fait elles perdent leurs feuilles, leurs racines, et en gros elles se transforment en bulbes un peu comme des tulipes, quoi. C'est-à-dire que on les stocke sans lumière, au frais. Enfin pas forcément au frais, mais je veux dire au sec, très important. Et donc voilà. Et en fait, le ou les bulbes, en fait, durant l'année, ils ont emmagasiné tous les nutriments dont ils avaient besoin au printemps et à l'été. Et en fait, les feuilles tombent à la fin de l'automne. Et en fait, les bulbes, pendant que les feuilles tombent, récupèrent chaque nutriment des feuilles. Donc c'est-à-dire que tous les nutriments redescendent progressivement vers le bulbe, en fait, pour lui donner assez de force pour survivre à l'hiver où il y aura aucune feuille, aucune racine. Et en fait, c'est pour que le bulbe se charge en eau et qu'il passe tout simplement cette étape un petit peu difficile pour lui. Alors, faut savoir que pendant la dormance, les Catasetum et les orchidées en général, hein, elles ont besoin d'aucun soin. Comme je disais, les bulbes, ils vont souvent être dépotés, on va couper les anciennes racines, on va les poser dans de la sphaigne sèche, dans un petit contenant, sphaigne sèche, à la lumière ou à l'obscurité, c'est un peu vous qui décidez. Moi je préconise plutôt l'obscurité, pour éviter qu'il y ait trop de soleil, que ça fasse un peu une étuve, mais voilà, vous le maintenez normal. Et en gros, voilà, on attend que la plante se réveille. Alors, il se peut que votre Catasetum, votre pseudobulbe, il se ride énormément pendant cette dormance parce qu'il va manquer un petit peu d'eau, mais alors là c'est hyper important de ne pas arroser le Catasetum. Celui-là que vous voyez, c'est mon deuxième Catasetum. J'ai perdu le premier en une semaine. Je trouvais que comme celui-là qui avait un petit peu de ride, j'ai pulvérisé, boum, il a pourri en une semaine, hein. C'est fulgurant. Donc si jamais vous vous rendez compte, comme celui-là, qu'il est un petit peu ridé, en fait, ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais mis un sac congélation autour, en fait, pour créer une espèce de serre, pour augmenter l'humidité, et j'avais arrosé le substrat, mais par en dessous, c'est-à-dire que j'avais plongé le pot que vous voyez ici, j'avais posé le pot dans un récipient avec de l'eau, du coup, l'eau s'était infiltrée petit à petit jusqu'en haut, mais du coup, le pseudo-bulbe n'avait jamais été arrosé. Après, vous mettez votre petite tente au-dessus et ça fait un espèce de serre, en fait, une mini-serre. Et ça augmente temporairement l'humidité et du coup, votre bulbe va se dérider légèrement. Mais surtout, c'est hyper important, pendant la dormance, on n'arrose pas du tout. C'est la clé du succès.
Voilà, donc en gros, voilà, c'est à peu près tout par rapport à la dormance. Donc il se passe pas grand-chose. La durée de la dormance, elle varie selon les espèces, selon vos conditions, selon tout simplement la météo. Hein, c'est-à-dire que la plante va se réveiller quand les conditions seront bonnes. Donc en fait, la dormance, on n'a pas vraiment de début et de fin. C'est la plante qui décide. Mais vous inquiétez pas, elle va se réveiller quoi qu'il arrive. Donc la deuxième étape, en fait, c'est le réveil de la plante. Avec un réchauffement des températures et un rallongement des jours, la plante va tranquillement se réveiller. Alors les signes du réveil sont assez faciles à repérer, en fait, avec l'émergence d'un nouveau bulbe, d'un départ de nouveaux bulbes à la base de ce bulbe déjà existant. Une fois que ce nouveau bulbe à la base sera un peu plus développé, il va là aussi, lui, commencer à développer des racines. Ces racines-là, elles serviront à terme à nourrir et le nouveau bulbe et l'ancien, puisque les anciennes racines sont complètement mortes. Le piège dans cette étape, en fait, c'est de réarroser vos plantes trop tôt. Durant les premières semaines, les nouvelles racines, elles n'ont pas la capacité d'absorber d'eau. Du coup, un arrosage même très très léger pourrait faire pourrir et le départ de nouveaux pseudobulbes et l'ancien pseudobulbe et tout, en fait, tout. Donc là encore, un petit piège, on n'arrose pas trop tôt. Alors, typiquement, les nouveaux départs de pseudobulbes, vous voyez, sur le pseudobulbe, il y a des traits en fait qui peuvent s'apparenter à des yeux sur des tiges florales. Et en fait, les départs de nouveaux bulbes vont partir à la base de ces traits, de ces yeux. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose ici. Potentiellement, c'est rien, mais potentiellement, c'est là où il va y avoir un nouveau départ. Si jamais je monte, donc là, c'est juste le bulbe qui est un peu abîmé, mais ici, voilà, cette espèce de petite forme en triangle à la base d'un nouvel œil, ça aussi, c'est à cet endroit-là qu'un nouveau bulbe peut se créer. Donc voilà. Donc moi, j'attends ici, il y a rien d'autre. Donc je me dis que peut-être ça sera lui le point de départ. Voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'il va décider de se réveiller. Mais je perds pas espoir, il va se réveiller à un moment donné. Alors pendant la phase de réveil dont on parlait, comment savoir à quel moment réarroser? En fait, il faut souvent attendre que les nouvelles racines fassent à peu près 4 à 5 cm avant de recommencer à les arroser. Et encore une fois, à ce moment-là, quand on réarrose le catacétum, on y va progressivement. Au début, c'est un tout petit peu pour habituer les racines à reprendre de l'eau. Et on augmente la quantité d'eau, et à la période, au moment où la plante a sa plus grosse croissance, ça consomme énormément d'eau et énormément d'engrais pour développer ce nouveau pseudobulbe. Petite note aussi par rapport au réarrosage en phase de réveil, il y a certaines personnes qui cultivent les catacétums, dont j'ai déjà vu des vidéos, par exemple les Américains, ils commencent les arrosages uniquement lorsque des feuilles émergent du nouveau pseudobulbe. Donc vous voyez, rien n'est perdu, et de toute façon ce qu'il faut bien savoir c'est que le nouveau pseudobulbe qui sera créé, il aura toujours l'ancien pseudobulbe comme source de nutriments, donc il n'y a vraiment pas d'urgence. Mieux vaut tard que trop tôt pour réarroser la plante. Voilà. Alors maintenant la troisième partie, la troisième étape, la troisième phase, c'est en fait la phase de pousse active. Donc le nouveau bulbe, il a en réalité que quelques mois pour avoir le gabarit de l'ancien, voire plus gros. Donc c'est-à-dire que comme je le disais, il va boire énormément, il va avoir besoin d'énormément d'engrais, toujours à des doses respectables, mais très très souvent, pour qu'il, en fait, c'est un peu du gavage en fait en réalité. Hein. Donc les feuilles elles vont pousser à vitesse grand V, les racines elles vont remplir le pot et en fait durant, comme je disais, hein, durant cette phase-là, l'apport d'eau et d'engrais il est crucial. Voilà, donc c'est cette période-là en fait qui va être déterminante pour savoir si votre catacétum va pouvoir fleurir ou pas. Hein. Si jamais son pseudobulbe il n'est pas assez établi, il ne fleurira pas. Donc voilà. Et comme je disais, hein, le diamètre du nouveau bulbe, il devrait rivaliser, voire dépasser le diamètre de l'ancien. Alors la quatrième phase, c'est celle qui nous intéresse le plus, et puis en plus de ça, elle est hyper évidente, s'il s'agit de la floraison en réalité. Donc le bulbe arrivé à la maturité, il produit une longue inflorescence et qui va fleurir, et donc les fleurs, vous pouvez en profiter pendant 3 à 4 semaines. Certaines espèces de catacétum sont odorantes, d'autres non. Ça dépend des espèces que vous cultivez. Voilà, donc moi j'ai jamais eu de floraison, hein, donc tout ce que je vous dis là, c'est les informations que j'ai pu glaner ici et là.
Donc voilà, mais j'ai déterminé la floraison comme étant la 4e phase. Et une fois que les fleurs elles commencent à faner, votre orchidée elle va se préparer et passer à la 5e phase, qui est la phase que j'ai appelée stockage. Donc, comme je vous disais, en fait, la 5e phase, qui est la dernière, hein, celle que j'ai déterminée comme étant la dernière, c'est la phase de stockage en fait. Donc c'est c'est la dernière chance pour que votre catacétum il puisse faire des réserves. Donc comme je disais en début de vidéo, les feuilles, en fait le bulbe de l'année, donc le nouveau qui aura été créé, va reprendre tous les nutriments des feuilles. Donc c'est-à-dire que les feuilles vont se mettre à tomber, à faner. Et idem au niveau des racines en fait. Il va réabsorber tous les nutriments pour se créer des réserves suffisantes pour passer la période en fait de jeûne, hein, qui est la dormance. Donc comme je disais, les premiers signes qui vont être un jaunissement puis une chute des feuilles, pardon. Et en fait, la chute des feuilles va être le signe pour diminuer l'arrosage. Donc ça, encore une fois, hein, de la même manière qu'au moment du réveil, on a augmenté les arrosages graduellement, là on les diminue graduellement aussi. Hein. Il suffit pas on va pas tout stopper d'un coup, mais dès que les feuilles, vous voyez qu'elles jaunissent et qu'elles tombent, c'est-à-dire on y va un petit peu mollo sur l'arrosage. La chute de la dernière feuille coïncide avec l'arrêt complet de l'arrosage, et l'arrosage reprendra que, comme je disais, à la phase 2, qui est le réveil, quand les racines feront à peu près 4 à 5 cm. Ou alors, si vous voulez utiliser la méthode que les Américains utilisent, on n'arrosera que quand le nouveau pseudobulbe aura au moins une feuille. Et donc voilà, quand il n'y a plus rien, que vous avez stoppé les arrosages, vous devez vous retrouver comme ici avec un bulbe nu, sans racines, sans feuilles. Donc là, comme je disais, vous pouvez le dépoter, couper les racines qui seront sèches, et on retourne à la case départ, c'est-à-dire la dormance, étape numéro 1. Donc on le remet dans un petit contenant, dans de la sphaigne sèche, tout bien sec, pour être sûr qu'il ne pourrisse pas pendant la dormance, quoi. Et donc voilà, en gros, le cycle, les 5 étapes, le cycle de vie d'un catacétum au cours des 12 mois. Voilà à quoi vous attendre si jamais vous êtes comme moi en possession d'un bulbe en dormance. Hein. Donc moi j'espère qu'il va bientôt se réveiller, parce qu'on est quand même courant avril, mais bon, je panique pas pour le moment, je me dis qu'il va se réveiller à un moment donné. Et voilà, vous l'aurez compris une fois de plus, hein, l'arrosage il est clé. C'est comme avec les autres orchidées, rien n'est impossible, surtout qu'en plus les catacétums, on a un peu de chance quand même, parce qu'ils nous donnent des indications par rapport aux arrosages. On n'arrose pas tant que les nouvelles racines font pas au moins 4 cm, et on arrête les arrosages quand la dernière feuille elle tombe. Donc en fait on est quand même un petit peu guidé, voilà. Mais voilà, en gros la vidéo d'aujourd'hui vous aura expliqué ce qu'est la dormance et ce à quoi vous attendre sur les 12 prochains mois. Je vous referai une vidéo dès que le mien se réveille, pour vous montrer en fait l'émergence des nouveaux pseudobulbes, et je vous ferai aussi une vidéo par rapport à quel moment moi j'ai décidé de le réarroser. Donc voilà, donc j'espère que vous apprendrez plein de choses au cours de cette prochaine année sur la culture des catacétums. La vidéo elle est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses, que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si jamais c'était le cas. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous laisse, merci de m'avoir suivi, et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.